Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler de mon sujet préféré, la maroquinerie et les sacs. Je sais que c'est un thème un peu redondant sur ma chaîne en ce moment mais je vois que ça vous plaît, que vous commentez, j'ai plein d'idées aussi autour de cette thématique. Donc voilà, j'ai des idées, je filme les vidéos et puis peut-être un peu plus tard on passera à d'autres thématiques. Ça fait un moment que j'ai pas aussi parlé beauté, mais vraiment face à votre engouement et aux commentaires, je suis tellement heureuse d'échanger sur ces sujets et comme je vous dis j'ai tellement d'idées que voilà en ce moment c'est un petit peu le contenu que je propose sur YouTube. J'espère quand même que ça vous plaît et aujourd'hui on va aborder un sujet assez important, mais bien sûr tout est relatif dans l'importance évidemment, mais un sujet qui pourrait vous intéresser si notamment vous voulez faire votre premier achat de sac de luxe ou pas votre premier achat, en tout cas si vous avez envie de faire un achat valeur sûre. Aujourd'hui je vais vous dire quels sont les sacs iconiques dans les marques de luxe, c'est-à-dire ceux qui sont suivis depuis des années, qui ont la meilleure cote en revente en occasion sur le marché de la seconde main et qui traversent les âges, traversent les époques et du coup voilà, qui sont des petits achats valeur sûre. Les petits achats, ça aussi tout est relatif. Toujours dans l'optique de vous aider à faire les meilleurs choix. Encore une fois, je suis pas du tout une professionnelle du domaine, je suis une particulier qui s'informe beaucoup. Je passe littéralement des heures tous les jours, tous les soirs sur les sites de seconde main pour regarder un peu les modèles proposés, voir leur cote, voir à combien ils partent en seconde main et du coup voir si ce sont des achats intéressants ou pas. Et encore une fois, vous avez aussi beaucoup d'informations à m'apporter comme d'habitude. Donc je vous attends en commentaire pour échanger à ce sujet si vous avez des retours d'expérience sur ces sacs ou des connaissances ou des avis. Comme ça on agrandit tous un petit peu notre culture sur le sujet. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vais balayer une bonne dizaine de marques de luxe quand même et vous indiquer quels sont les sacs best-sellers. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est propre à moi, j'ai fait quand même des recherches aussi. J'ai pas la science infuse bien évidemment. On va commencer par le haut du panier chez Hermès. Alors Hermès, personnellement, si vous êtes fan de sacs, je pense que c'est un peu le goal d'une vie. Je suis pas encore au stade Hermès, voilà. Je suis pas prête dans ma tête, même pour Chanel d'ailleurs, pas encore. Au niveau des prix qui sont vraiment très onéreux, mais peut-être qu'un jour j'aurai la chance de m'en offrir un. Deux sacs iconiques chez Hermès, vous vous en doutez. J'enfonce des portes ouvertes, le Kelly, le Birkin. Achat valeur sûre, ces sacs, dès qu'ils sortent du magasin, ils prennent en valeur. Vous les revendrez forcément le prix que vous l'avez acheté et les prix augmentent de façon exponentielle, donc vous ne perdrez pas du tout d'argent. Petit avis perso, je préfère le Birkin parce que je trouve qu'il a un look plus chill. Le Kelly est un peu plus structuré, j'aime un peu moins. Je suis un peu plus team Birkin. Dites-moi de quel team vous êtes dans les commentaires. Deuxième marque, Chanel, là aussi. J'enfonce un peu des portes ouvertes, le Timeless et le 255 sont vraiment les valeurs sûres chez Chanel. Ce sont des sacs qui se ressemblent assez, on a le côté matelassé, le 255 est plutôt plus casual, il a pas le fermoir en double C, il a un fermoir carré plus discret, son cuir est aussi un peu plus effet patiné, vieilli, chose que j'aime un petit peu moins. Moi je suis plus team Timeless, dites-moi aussi de quel team vous êtes. Vraiment le fermoir en double C, je le trouve magnifique, pas discret mais magnifique et j'aime encore plus les Timeless vintage. Vraiment mon rêve c'est un jour, le jour où je serai prête à Chanel, faut être prête pour Chanel, ça sera un Timeless vintage si j'arrive vraiment à en trouver un à un bon prix et j'en vois à des prix qui sont corrects sur le marché de la seconde main. Donc peut-être qu'un jour, j'en serai là. Chez Dior, très difficile de trouver des modèles iconiques chez Dior, sauf le Lady Dior. Pour moi, c'est le seul sac à ce jour qui est iconique chez Dior. Parce que vraiment, on a vu des sacs qui ont été très tendance pendant un moment. Le Diorama qui est arrêté, pourtant c'est un sac que j'adore. Le Saddle, c'est une tendance du moment. Alors oui, ils vont le remettre en sac iconique, mais pendant des années, on n'a pas vu de Saddle. Je suis sûre qu'on vous aurait montré des Saddles, on aurait dit Berk, c'est quoi ce sac des années 90. Pour l'instant, pour moi, c'est une tendance. Le Lady Dior, c'est la seule valeur sûre. Cependant, je trouve qu'il décote un peu en occasion, parce que vraiment j'en vois passer en occasion à des prix vraiment pas chers du tout par rapport au prix neuf. Donc le Lady Dior ça reste quand même la meilleure valeur sûre dans cette maison. Ensuite ma petite maison chouchou Louis Vuitton. Alors là franchement Louis Vuitton c'est sûrement la maison où il y a le plus de sacs iconiques. Évidemment le Speedy, du coup voilà comme le mien j'ai acheté aussi un Speedy parce que c'est un sac iconique. Le Cabane Neverfull et le Alma. Ce sont vraiment trois sacs iconiques qui ont traversé les époques et qui se revendent toujours très très bien sur le marché de l'occasion. Et justement plus tôt vous l'achetez, plus vous avez de chance de le rentabiliser. Déjà parce que les vintage sont très recherchés, mais même si vous l'achetez maintenant, les prix augmentent. Déjà deux augmentations en 2020 sur Louis Vuitton. Donc clairement, si vous en prenez soin et qu'un jour vous allez le revendre, évidemment on n'achète pas un sac de luxe pour le revendre. Je pense, je vous parle beaucoup de ça, mais c'est pas l'objectif. Mais voilà, Louis Vuitton, ça reste les valeurs sûres. Et en plus, ces trois sacs sont des entrées de gamme et en toile enduit, donc forcément plus abordables que les autres marques. Peut-être que la pochette métisse rejoindra bientôt les iconiques, mais encore une fois, en ce moment, elle cartonne en ce moment.
donc affaire à suivre. Ça c'est quelque chose qu'on voit dans le temps en fait, les iconiques. Maintenant passons chez Saint Laurent, une maison que j'aime aussi beaucoup, le sac de jour. Voilà, le sac de jour. Sac iconique Saint Laurent, pareil, qui a traversé les époques, le petit cabas, toujours à la mode, toujours utile, sobre. Ça c'est un de mes sacs Gaulle coup de cœur. Et également je dirais le Sunset, qui est vraiment un sac très apprécié, très structuré, très rigide. C'est pas mon style de sac parce qu'il est trop rigide, mais un sac de soirée magnifique. J'ai presque envie de dire aussi la gamme Loulou, collège, ces petits sacs classés qui sont pratiques, les caméras bags, mais je sais pas encore si on peut les classer d'iconiques. En tout cas je privilégierais plutôt le sac de jour et le Sunset dans cette catégorie. On passe maintenant chez Fendi. Fendi c'est une maison que j'aime beaucoup, c'est une maison dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais encore une fois elle existe depuis vraiment longtemps, comme quoi la mode ça se fait, ça se défait. On n'en entendait pas tant parler que ça il y a 4-5 ans, sauf si vous êtes connaisseuse, mais là je vous parle vraiment des tendances. Et là voilà, Fendi, le Picaboo, le grand sac Picaboo, le fourre-tout. Lui par contre il se revend très cher je trouve sur le marché de l'occasion, enfin on en trouve vraiment à des prix excellents, donc je pense que c'est un bon investissement. Et le sac baguette Fendi, surtout voilà, en ce moment c'est à la mode. Si vous l'achetez en monogramme, c'est sûr que vous allez le revendre. J'en vois passer sur Vinted vraiment très très cher. J'en vois aussi passer sur Vinted pas cher du tout parce que je pense que les gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc si vous cherchez un baguette Fendi, regardez sur la seconde main parce qu'il y a des gens, encore une fois, ils savent pas ce qu'ils ont entre les mains, donc vous pouvez trouver pas cher, mais ils se revendent aussi assez cher. De façon générale, pour les sacs iconiques, tout ce qui est monogramme, Fendi, Louis Vuitton, Dior, c'est ce qui se revend le mieux. On va maintenant passer chez Gucci. Alors Gucci, moi je suis mitigée honnêtement. Je sais pas quoi vous dire. Quel est le sac iconique de Gucci? J'ai mis le Marmont sans grande conviction. Pourquoi? Parce que c'est un sac qui est sorti il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Gucci veut en faire son sac iconique. Voilà pourquoi je l'ai mis. Le Dionysus, pardon. Non, parce qu'il est déjà passé de mode, clairement. Mais le Marmont, Gucci le veut en sac iconique. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Mais perso, je trouve que ceux qui sont iconiques, c'est tous les Gucci vintage, avec l'ancien logo Gucci et le monogramme. Le Jackie, tous les petits sacs caméra Gucci, pour moi c'est eux qui sont vraiment iconiques. Mais Gucci c'est aussi un peu une tendance parce que c'est une marque qu'on n'aimait plus vraiment avant qu'elle revienne, que ça fasse vraiment boom. C'est une marque qu'on n'aimait plus, hein. C'est vraiment une marque qu'on cataloguait un peu trop street, un peu trop décontractée ou trop copiée comme Louis Vuitton d'ailleurs. Ensuite Balenciaga, le Classic City, évidemment. Ça c'est un sac qui est un peu moins tendance en ce moment mais il a quand même traversé les époques. Il est peut-être moins dans la tendance là en ce moment qu'on a là tout de suite, mais il reste à la mode. Et clairement moi ce sac je le vois depuis que j'ai 17 ans, donc pour moi c'est un intemporel. Chez Prada c'est le sac Galleria qui est clairement l'intemporel. Ce grand sac un peu encore une fois cabas, ça c'est vraiment le modèle qui a traversé les époques. En ce moment chez Prada on voit d'autres choses qui sont aussi à la mode etc, mais encore une fois pour moi c'est des passades. Le Galleria c'est aussi une valeur sûre et c'est un sac qui se revend aussi bien. Chez Céline le Classic Box. Chez Céline on voit beaucoup de sacs tendance, mais pour l'instant en iconique pour moi c'est seulement celui-ci qui est très sobre, très élégant s'il est bien porté, très fragile avec ce cuir lisse qui peut s'abîmer facilement. Mais pour moi le luggage, le sac trapèze, c'est pas trop des sacs qui sont toujours à la mode. En fait ils ont été très à la mode, ils auraient pu devenir iconiques mais pour moi c'est pas le cas du tout. Et notamment quand je regarde le marché de la seconde main, ils se revendent une bouchée de pain. Donc à la limite chez Céline, un classic box, ça sera la valeur sûre pour vous. Chez Chloé, je suis pas fan de Chloé, je trouve que le rapport qualité-prix est pas top. À la limite je préfère la sous-marque Si by Chloé où je trouve que au niveau du prix c'est plus correct. Pareil, difficile pour moi de trouver des iconiques parce que je trouve qu'ils passent vraiment de mode hein, les sacs Chloé. Mais à la limite le Faye ou Faye, je sais pas trop, et le Drew, pourquoi pas, mais on les voit quand même beaucoup moins qu'il y a quelques temps. Avant on le voyait sur tout le monde, sur toutes les stars, les influenceuses et tout. Là on les voit moins. À la limite vraiment le Faye, vu qu'il y a beaucoup de tailles et beaucoup de couleurs, c'est celui qui est présenté comme le iconique de la marque Chloé. Donc voilà pourquoi je mets celui-ci. Mais je vous préviens, voilà, ce sont des sacs très fragiles les Chloé, il y a beaucoup de mauvais retours dessus suite aux achats. Donc personnellement c'est pas ce que je choisirais. Chez Givenchy évidemment le sac iconique, le Antigona, qui est un sac assez lourd, assez imposant mais très très chic. Moi c'est un sac que j'adore vraiment depuis des années, depuis plus de 10 ans, mais je l'achèterai pas parce que je sais qu'il ne correspond pas au niveau poids etc. Mais au niveau design il est magnifique. Bon, il existe des versions plus petites aussi etc. Je dis beaucoup etc, ouais je sais, c'est pénible. Je le vois au montage, c'est une catastrophe, je suis vraiment désolée. Je vous parle comme je parle dans la vraie vie en fait. J'ai ma liste et puis on y va, on déroule. Donc le Antigona en sac iconique de chez Givenchy, clairement. J'aurais presque mis le Nightingale mais ça c'est un petit coup de cœur perso mais c'est pas un iconique je pense. Dans la marque Goyard, le fameux cabas Saint-Louis qui est en toile enduite, un petit peu sur le même principe que le Louis Vuitton. Ça aussi c'est un sac iconique de la marque, c'est vraiment un sac qui a traversé le temps, qui est très populaire, qui a un prix très dispendieux. Personnellement j'aime pas trop ce style, j'aime pas trop le monogame Goyard etc. C'est pas trop mon... je préfère largement Vuitton. Mais ça reste un sac iconique et si vous cherchez un grand cabas avec de la place et très résistant, ça reste une bonne option. Au niveau de la revente, je trouve que c'est pas fou et je pense pas que vous ferez une grosse plus-value dessus, mais bon, ça dépend aussi de l'état et souvent ils sont assez abîmés sur le marché de la seconde main.
Chez Valentino, le petit sac, ou pas d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs tailles, Garavani Rock Studs, donc avec les studs, les clous. Les clous c'est vraiment devenu la marque de fabrique de Valentino, que ce soit sur les chaussures ou sur les sacs. Ce petit sac là c'est vraiment un iconique de la marque. Je suis pas contre Valentino, j'aime bien. C'est vraiment un style rock mais un peu girly aussi. Je trouve je sais pas, les modèles sont rock mais féminins malgré tout. Et c'est vrai que ce petit sac il donne vraiment du caractère. Donc pour moi il fait aussi partie des valeurs sûres, en tout cas chez Valentino, ça reste le best-seller je pense. Et on a fait le tour, ma liste est terminée. Bon bien sûr comme vous vous en doutez je ne peux pas vous parler de toutes les marques qui existent en une seule vidéo, j'ai essayé de balayer assez large. J'espère que j'ai pas oublié genre une marque hyper iconique et que j'aurais zappé. J'ai l'impression que oui en fait, je sais pas. Mais justement dites-moi en commentaire s'il y a d'autres marques que vous connaissez, quels sont les sacs iconiques. Dans les marques que j'ai citées, quels sont les iconiques pour vous. S'il faut, voilà, je suis peut-être passée à côté de choses malgré mes recherches. Encore une fois, toujours très sympa d'échanger avec vous sur ces sujets. J'espère que ça pourrait peut-être vous aider dans vos réflexions. Sachez en tout cas que si vous voulez vraiment les achats, comme je vous disais, valeurs sûres, ceux qui seront le plus rentables, même si tous ne se revendent pas très bien par la suite et décotent, ceux qui décoteront pas ou quasiment pas, c'est Hermès, Chanel, Louis Vuitton, le top 3. Mais vous pouvez quand même trouver de très belles pièces dans les autres marques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me suivre dans le reste des aventures maroquinerie et autres à haul, beauté. Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi, des contenus comme je faisais un petit peu avant. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!